Alors, bienvenue à cette séance ordinaire du lundi 4 octobre 2021. Donc, à l'adoption de l'ordre du jour, on a 2 points à ajouter. 16.1, vente de garage sans permis pour la fin de semaine qui s'en vient, la grande fin de semaine de l'Action de grâce. Et le 16.2, début des procédures pour l'acquisition des lots 3 355 016 et 17 à titre de dons écologiques. Et on va inverser, bien sûr, on va devancer le point 6 tout de suite après. Donc, ça me prendra un proposeur. Je vais en faire la proposition, M. Maître. M. Lanoux, proposé. J'appuie, M. Maître. Appuyé par M. Cadieux. Donc, on pourrait tout de suite faire entrer les gens qui ont des questions, s'il vous plaît. On n'a pas reçu de questions par courriel aujourd'hui. Et par la suite, on va procéder aux demandes de dérogation mineure. On en a 6 aujourd'hui. Donc, les gens peuvent venir poser leurs questions au micro. D'entrée de jeu, j'aimerais, au tout début, féliciter Mme Desforges pour votre élection par acclamation. Merci beaucoup. Donc, on va vous souhaiter un beau mandat, Mme Desforges. Puis, je suis contente aussi. Je pense que la population a confiance en moi, vu que je n'ai pas eu d'opposant contre moi. Alors, je remercie beaucoup le District 5. Puis, je vais être là encore pour bien vous servir et bien continuer à répondre à vos appels et avec efficacité. Alors, je suis contente d'être encore là pour vous pour encore 4 belles années. Merci. Merci, M. Pelletier. Parfait. Félicitations. Merci. Donc, vous pouvez y aller avec votre question, s'il vous plaît. Alors, bonjour, M. Péloquin. Premièrement, je nous souhaite une belle et respectueuse campagne. Je ne vous vois pas. C'est pas évident. Ainsi que tous les collègues. Et vous permettrez, si je peux féliciter notre collègue, en fait, Mme Glenn C. Desforges pour son élection. Aujourd'hui, je ne ferai pas de politique. On sait, on va avoir le temps de faire campagne, on va avoir le temps de débattre. Mais il y a deux. Bien, de toute façon, ici, pour la séance du Conseil, on ne fait pas rien en lien avec les campagnes électorales. C'est exactement ce que je veux dire. Et j'ai 2 points à l'ordre du jour que j'aimerais discuter. Donc, au point 12.3, approbation pour des travaux supplémentaires en lien avec la fourniture et l'installation du système de filtration biologique à l'usine du Nani. Est-ce que vous pourriez élaborer sur les détails de ce point? Oui. 12.2. Donc, c'est un point supplémentaire. À 12.3. Donc, on dit, considérant que la modification du réservoir a causé un manque d'espace pour la réinstallation de la borne fontaine comme prévu au plan initialement, il y a eu un avis de changement qui a été daté du 14 septembre au montant de 12 125 et 24. Puis, le règlement de délégation de pouvoir aux fonctionnaires municipaux prévoit l'obligation de faire approuver au Conseil ces directives-là lorsqu'on parle d'un montant qui excède 10 000. Donc, c'est pour cette raison-là, pour la réinstallation d'une borne fontaine. Parfait, donc ça ne causera pas de délai pour la mise en marche du système. Non. Excellent. Au point 12.4, approbation pour des travaux supplémentaires en lien avec les travaux de réfection de toiture. Donc, on parle de l'église et de la nouvelle bibliothèque. C'est le point identique à la dernière séance. Est-ce que c'est des travaux additionnels et des coûts additionnels? Le 12.4, vous dites? Oui. Non, celui qui était identique à l'autre, ça, c'est pas celui qu'on vient abroger, là. Non. Non. Celui-là, c'est LK Toiture pour un montant de 20 300 $. Donc, c'est considérant que les plans de raccordement électrique étaient déjà préparés, les nouveaux plans renvoyaient des équipements non prévus aux documents de soumission. Donc, c'est pour la même raison, un montant qui excède 10 000. Donc, la délégation des fonctionnaires, c'est 10 000 $. Tout ce qui va en haut doit être passé par résolution. OK. Au niveau des travaux de la toiture, on en est où? Ça, c'est terminé? Bien, ça s'en vient. OK. C'est prêt d'être terminé, oui. Parfait. Et la prochaine étape? La fenestration. Fenestration? Oui. Excellent. Eh bien, je vous souhaite une belle séance. C'était tout ce que j'avais. C'était assez simple. OK. Alors, belle campagne encore une fois. Merci beaucoup. Merci. C'est
Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre? C'est grave, Je penserais pas. On va attendre quelques secondes. On pense qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui aurait une question. Non, on me dit qu'il n'y a pas personne d'autre. D'accord, on poursuit. Donc, dans la section des dérogations mineures, pour la première, le 3.11, c'est le lot 3 037 761. C'est le 421 Argenteuil dans la zone HC 349 pour permettre une construction de 48 remises intégrées au balcon avant, alors que le règlement ne permet pas les bâtiments accessoires en cours avant dans cette zone. Un total de 96 remises pour l'ensemble du projet au lieu de 3 autorisés par le règlement de zonage, et également que la superficie totale des bâtiments accessoires de l'ensemble du projet intégré soit de 3017 mètres carrés, incluant les garages souterrains, alors que le règlement autorise 1238,4 mètres carrés, soit 10 % de la superficie du terrain. Ça concerne le projet de M. Lagarde, un petit peu de billets avec la polyvalente sur Argenteuil. Donc, je vais vous donner un peu les... Ça a été suggéré favorablement par notre comité consultatif d'urbanisme. Les remises sont intégrées à l'architecture du bâtiment, ils ne sont pas visibles, ils ne sont accessibles que par les logements via les balcons. Donc, c'est un peu pour diminuer l'empreinte au sol. On a fait la même démarche auprès du nouveau développement sur la rue Grenoble le mois dernier. Donc, je pense que c'est intéressant de bien agencer ces ajouts-là au bâtiment et on vient là, réduire l'empreinte au sol, comme je vous le mentionnais. Donc, ça a été proposé favorablement par le comité consultatif et on n'a pas reçu de questions non plus en lien avec ce dossier-là. Le deuxième, c'est le lot 3 40 416. C'est le 26 Place Bourbonnière dans la zone DES 513 pour permettre l'implantation d'une remise en cours avant, alors que l'implantation d'un bâtiment accessoire est prohibée dans cette zone. Donc, l'analyse faite par le comité consultatif, c'est que le demandeur a bien fait la démonstration de l'existence d'un préjudice sérieux pour lui, car la disposition du terrain et les contraintes existantes, donc on est au camp Bourbonnière, donc il y a une bande riveraine, les installations sanitaires et le bâtiment accessoire qui est existant ne permettent pas d'implanter une remise à un endroit conforme et ça ne cause pas de préjudice aux propriétaires voisins non plus. On n'a pas reçu de questions sur ce dossier-là. Ça a été suggéré de façon favorable par le comité consultatif d'urbanisme également. Le troisième, c'est le lot 6 273 005. C'est le 1089 Chemin de la Côte dans la zone FH 506-2 afin de permettre l'implantation d'un bâtiment principal à 6,62 mètres de la ligne latérale de propriété, alors que le règlement de zonage établit cette marge latérale minimum à 7,5 mètres dans cette zone. Donc, l'analyse est que la forme du terrain n'offre pas d'opportunité d'implanter le bâtiment de façon conforme. La largeur du bâtiment n'étant pas excessive, le demandeur a fait la démonstration de l'existence d'un préjudice sérieux pour lui. Et puis, ça ne cause pas de préjudice pour les voisins non plus. Pas de questions sur ce dossier-là et proposé de façon favorable par le comité également. 3.1.4, c'est le lot 2 624 180. C'est le 133 boulevard Richelieu dans la zone HA 226 afin de permettre l'implantation d'un bâtiment accessoire en cour arrière à 1,5 mètre du bâtiment principal, alors que le règlement de zonage prescrit une distance minimale de 3 mètres entre un bâtiment accessoire et le bâtiment principal.
L'analyse nous donne que l'emplacement du spa est conforme et avait fait l'objet d'un permis en 2018. L'abri est simplement installé au-dessus du spa existant pour offrir de l'intimité aux demandeurs. Ça ne cause pas de préjudice aux voisins non plus. Proposé de façon favorable par le comité et pas de questions reçues pour ce dossier-là. Les deux dérogations suivantes, donc 3.1.5 et 3.1.6, concernent le même projet, je pourrais dire. C'est M. Mainville qui fait la demande. C'est sur la rue Robert. Donc, il y a des grandes constructions qui sont en cours actuellement. On parle des deux maisons qui ont été démolies récemment à l'est des grandes constructions, donc au sud de la rue Robert. Donc, c'est pour donc c'est des triplex jumelés qu'on veut faire sur ces deux terrains-là. Donc, la première dérogation, c'est le 3 38 847, c'est le 546 Robert, dans la zone HB 328, afin de permettre une habitation trifamiliale jumelée avec une marge de recul avant de 3,1 mètres, alors que le règlement de zonage établit cette marge avant minimale à 6 mètres, avec une marge de recul arrière de 0,47 mètres, avec une entrée charretière d'une largeur de 3 mètres, alors que le règlement exige 3,5 mètres, et avec des espaces de stationnement à 0 mètre de la ligne latérale, alors que le règlement exige 0,6 mètres. Alors qu'on vient jumeler deux lots existants pour faire ce projet-là, donc ça vient changer la donne. Et la deuxième dérogation mineure, ça concerne le lot adjacent, 3 38 849, c'est le 554 Robert, dans la zone HB 328, afin de permettre une habitation trifamiliale jumelée. Donc, comme je vous le mentionnais, c'est le même projet, avec une marge de recul avant de 0,3 mètres, alors que le règlement est établi à 6 mètres, et avec des espaces de stationnement à 0 mètre de la ligne latérale, alors que le règlement exige une distance minimale de 0,6 mètres. Ce terrain constitue une enclave dans cette zone, et puis la marge de recul entre la façade du bâtiment et l'emprise publique est de 3,1 mètres, soit que c'est cohérent avec le 3 mètres minimal dans la zone adjacente. Le stationnement projeté est collé à la ligne latérale de propriété. Cette dérogation est expliquée par le fait que le stationnement des deux triplex jumelés sont adjacents l'un à l'autre. La largeur réduite de l'entrée charretière ne cause pas de préjudice aux propriétés voisines non plus. Ça a été proposé de façon favorable dans les deux cas pour ces deux dérogations-là, et on n'a pas eu de questions non plus dans les deux cas. Ça va pour ces deux dérogations-là, 3.15 et 3.16. Le point 4, c'est l'adoption du procès-verbal de la dernière séance, celle du mois de septembre. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Cadieux pour la proposer. J'appuie. Mme Desforges pour appuyer. Le prochain point, c'est la lecture de correspondance d'intérêt public. Mme Lagraffière. Le 10 septembre 2021, Mme Diane Labbé, directrice générale adjointe aux finances municipales du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, envoie à la Ville de la Chute l'approbation du règlement 2021-842 pour un emprunt de 345 000 pour l'acquisition d'un camion lourd 10 roues et équipement pour le service des travaux publics. Et le 28 septembre 2021, M. Marc Carrière, directeur général et secrétaire trésorier de la MRC d'Argenteuil, envoie à la Ville de la Chute les certificats de conformité des règlements 2021-739-111, qui est le règlement amendant le règlement de zonage 2013-739, afin de permettre les entreprises de produits pétroliers et chimiques I7 dans la zone IN 516 et le certificat de conformité pour le règlement 2021-742-7, qui est un règlement amendant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2013-742, afin d'ajouter l'article 3.27, secteur de la rue Watson dans la zone HA-411. Merci beaucoup. Le point suivant, c'est 7.1, c'est le rapport du directeur général. M. Gravel. Oui, M. le maire, en fait, quelques éléments ce mois-ci.
Tout d'abord, un mandat à Uniroc Construction concernant la réfection de pavage pour la rue principale de Burroughs au chemin d'une année et l'avenue Baron de Grasse à Tessier au montant de 345 897 $. Ensuite, deux mandats à Transport sanitaire Hayes, séparés, un premier pour la collecte des bacs bruns au montant de 55 666,97 $. Ensuite, un second pour la collecte des bacs bleus au montant de 91 933 et 3. Ensuite, un mandat à Waste Management Québec Inc. Pour la collecte des bacs verts et la levée des conteneurs à l'éco-centre au montant de 100 678,65 $. Ensuite, un mandat à Équipement lourd Papineau pour la fourniture et la livraison d'un camion 10 roues avec équipement et accessoires au montant de 312 591,93 $. Et enfin, un mandat à Charex Inc. pour l'entretien hivernaux des chemins ruraux 2021 et 2024 au montant de 945 183. Merci beaucoup. Le point suivant, 7.2, c'est un appui à la MRC d'Argenteuil dans une demande de désignation de zone d'innovation en économie circulaire pour l'espace industriel Synercité. Donc, l'espace industriel Synercité, c'est le parc industriel qui tourne autour de l'économie circulaire, autour de Tricentris. Donc, sur le chemin Félix-Touchette. Donc, il est proposé que le Conseil supporte la MRC. Pourquoi la MRC? Parce que notre bras économique de la Ville, c'est une délégation qu'on fait au service de développement économique de la MRC d'Argenteuil. Donc, on supporte la MRC dans le cadre de sa demande de désignation de zone d'innovation en économie circulaire pour l'espace industriel Synercité auprès du ministère de l'Économie et de l'Innovation pour aller chercher des subventions. Donc, c'est un beau projet qui chemine très bien. Et puis, là, bien, on se prépare à tout ça. On est dans cette planification-là pour accueillir des nouvelles entreprises, des nouvelles usines qui vont avoir des liens l'une avec l'autre. Donc, l'objectif de ça, c'est que les extrants d'une usine deviennent les intrants d'une autre usine. On en a déjà quelques exemples là, à la chute, comme je vous ai déjà mentionné, mais là, on est en train de peaufiner, puis la demande est quand même assez grande dans ce domaine-là au Québec. Donc, on a beaucoup de nos services et de la Ville et du service de développement économique travaillent fort sur ce dossier-là. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Desforges pour le proposer. J'appuie, Monsieur le maire. Appuyé par Monsieur Lachance. Parfait. 7.3 maintenant, c'est une mise en disponibilité et acquisition du lot 3 38 799 du Club des Lions de la Chute. Donc, c'est un petit lot avec une petite bâtisse sur la rue Clyde. Et l'objectif de ça, c'est que la Ville, on veut aller chercher ce lot-là, cet espace-là, pour venir bonifier ce qu'on veut comme stationnement et comme circulation également au centre-ville. Donc, on a eu des discussions avec le Club des Lions. Le Conseil, on veut autoriser la mise en disponibilité d'une somme de 53 300 $ en provenance du fonds de roulement. Et puis, ça serait remboursable sur 10 ans. Donc, on emprunte à nous-mêmes. L'achat et les convenus que ce sera 33 300 $ plus les frais de démolition qui sont estimés à autour de 10 000 $ pour cette petite bâtisse-là. Donc, les opérations cadastrales, préparation et contrat notarié soient à la charge de la Ville également. Donc, et les Lions n'en avaient plus besoin. Donc, je pense que ça fait quand même quelques temps là, qu'on discute de ce dossier-là, que ça se travaille. Donc, on veut arriver à un aboutissement avec ce dossier-là. Et c'est un montant là, qui est gelé pour la prochaine année au complet. Donc, on va leur laisser le temps aussi de partir quand ça va leur donner à eux également. Il n'y a pas d'urgence là, pour ce dossier-là. Donc, ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Monsieur Lachance pour le proposer. Et je vais l'appuyer. Et Monsieur Lajoie pour appuyer. 7.4, c'est le calendrier des séances ordinaires pour l'année qui s'en vient. Donc, on est obligé de passer ça par résolution. Donc, toutes les séances de l'année prochaine
2022. Donc, ça me prendrait un proposeur pour les séances. Je vais en faire la proposition. Monsieur Lajoie pour le proposer. Secondé, Monsieur le maire. Appuyé par M. Richer. 7.5, c'est une autorisation de signature, entente pour aide financière du ministère des Affaires municipales dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau, le volet 2, qui sont les travaux de renouvellement des conduites pour les rues Evelina et Georges. Donc, il est proposé que le Conseil autorise la signature du protocole d'entente avec la ministre des Affaires municipales dans le cadre du projet que je vous ai mentionné, aux fins de réaliser les travaux de renouvellement des conduites pour une aide financière de 1 75 610 $. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Proposé par M. Lanoux, J'appuie, Monsieur le maire. appuyé par M. Cadieux. 7.6, autorisation de signature de l'entente relative à la gestion des opérations de l'aéroport de La Chute avec La Chute Aviation pour le terme de l'an qui s'en vient, 2021-2022. Donc, c'est un terme qui vaut 15 000 $ pour la prochaine année. Donc, une entente de gestion. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, Monsieur le maire. M. Cadieux pour le proposer. J'appuie. Appuyé par Mme Desforges. 7.7, c'est une contribution au Centre d'entraide d'Argenteuil dans le cadre de la Guignolée 2021 qui aura lieu dans quelques semaines. Donc, la proposition du Conseil, c'est de verser une contribution de 15 000 $ au Centre d'entraide d'Argenteuil. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Desforges pour le proposer. Je vais appuyer. Appuyé par M. Lajoie. Parfait. 7.8, octroi de petite contribution financière, donc un 100 $ à l'École Saint-Julien pour le concours de dictée champigraphie organisé par M. Ouellette, donc M. Guy Ouellette depuis 1991. Donc, ça fait 30 ans. Là, je le félicite là, de cette implication-là, M. Ouellette. Et un 100 $ à Félix Jasmin dans le cadre du relais Grand Portage pour soutenir la recherche sur la sclérose en plaques. Donc, il va être de passage à La Chute, M. Jasmin. Donc, on le félicite également là, pour son implication. C'est un 100 $. Ça me prendra un proposeur pour ça, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Monsieur Lachance pour le proposer. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Lajoie. 8.1, les comptes à payer. Donc, les comptes à payer sont, et on parle de montant 3 131 353,7 et de 2 775 292,67 payables respectivement par les fonds d'administration et d'immobilisation. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. M. Lajoie pour le proposer. Secondé, Monsieur le maire. Appuyé par M. Richer. 8.2. Adoption des prévisions budgétaires 2022 de la Régie intermunicipale Argenteuil-de-Montagne, donc telles qu'ils ont été adoptés le 16 septembre dernier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose, Monsieur le maire. M. Richer pour le proposer. Et je l'appuie, Monsieur le maire. Appuyé par M. Lanoux. Donc, on se doit d'approuver les budgets de nos régies parce qu'on fait après ça des budgets qui sont consolidés par la suite. 8.3, prévision budgétaire 2022 de la Régie d'assainissement des eaux usées Chatham-La Chute. Est-ce que j'ai un proposeur pour ça? J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Proposé par M. Cadieux, Je l'appuie. appuyé par Mme Desforges. 8.4, dépôt et approbation du rapport budgétaire au 30 septembre 2021. Donc, c'est un dépôt. Ça doit être approuvé également. On dit approbation. Donc, OK, parfait. Donc, ça me prendra un proposeur pour ça. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Desforges, J'appuie, Monsieur le maire. appuyé par M. Lachance. Parfait. Donc, avec un excédent jusqu'à date qui est intéressant. Donc, on a une bonne année là, actuellement en 2021, une très bonne année au niveau financier. Par la suite, 10.1, c'est l'adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de créer une nouvelle zone FH-508-1 à même une partie de la zone AG-508. Donc, ici, on vient adopter
Donc, ce règlement-là, qui consistait finalement, c'était une erreur de concordance qui était là au schéma d'aménagement de la MRC d'Argenteuil. Donc, ça se situe entre le chemin Denané et le développement Jones, où on avait des erreurs, où on passe finalement là, à du résidentiel et c'était zoné agricole de façon erronée. Donc, à 10.1, ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposé par M. Lachance, Et je vais seconder. appuyé par M. Lajoie. 10.2, c'est la deuxième partie du même dossier. Donc, à 10.1, on a eu le règlement de zonage. Maintenant, à 10.2, on a tout à fait le même dossier, mais au niveau des règlements de lotissement. Donc, ça me prendra un proposeur. Je vais en faire la proposition. M. Lajoie pour le proposer. Seconder, M. le maire. Appuyé par M. Richer. 10.3, c'est un règlement décrétant un emprunt et une dépense de 1 million de dollars pour le remplacement de conduites pluviales sur des terrains privés entre les avenues d'Argenteuil et de Lorraine jusqu'au cours d'eau Walker. Donc, on parle là, on se situe sur Argenteuil où on a un nouveau projet immobilier qui va lever bientôt. On se doit de faire les travaux pour remplacer les conduites pluviales sur ce terrain-là et par la suite aller chercher une servitude, ce qu'on n'avait pas auparavant. Donc, on veut bien faire les choses pour canner ça pour le futur, parce qu'évidemment, il va y avoir un projet immobilier important là. Donc, il faut s'assurer que les canalisations qui passent en dessous de ce terrain-là, avec des travaux qui datent de plusieurs dizaines d'années, là. Donc, on veut les faire de la bonne façon. Donc, à 10.3.1, c'est l'avis de motion. Je prendrais quelqu'un pour donner l'avis de motion. Je donne l'avis de motion, M. le maire. M. Richer pour donner l'avis de motion. Et à 10.3.2, c'est le dépôt du projet de règlement. Ça me prend une personne pour faire le dépôt, s'il vous J'en plaît. fais le dépôt, M. le maire. M. Lanoux pour effectuer le dépôt. Ressources humaines, au point 11.1, dépôt du rapport aux membres du Conseil concernant l'embauche de personnel temporaire au loisir. Donc, on a Mme Mathilde Charlebois, préposée à l'Écocentre, et Mme Roxane Essevelde, qui est employée temporaire journalière au loisir, aux travaux publics, pardon. Et pour le service des loisirs, on a Jonathan McDonald, qui est un employé temporaire ouvrier de parc et terrain de jeu. C'est un dépôt. À 11.2, c'est une nomination au poste de trésorière adjointe et autorisation de signature du contrat de travail. Le Conseil veut procéder à la nomination de Mme Marie-Josée Fournier au poste de trésorière adjointe et que son traitement soit fixé selon ce qui est prévu dans l'annexe 1 de la politique du personnel cadre. Est-ce que j'ai un proposeur pour ça, s'il vous plaît? J'en fais la proposition, M. le maire. Proposé par M. Cadieux. J'appuie. Appuyé par Mme Desforges. 11.3, nomination au poste de journalier. C'est un changement de statut. C'est M. Jean-Sébastien Bourgeois. C'est un proposeur. J'en fais la proposition. Mme Desforges pour le proposer. J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Lachance. 11.4, nomination au poste de préposé à l'Écocentre. Donc, c'est M. Ronald Séguin. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Lachance pour le proposer. Je vais seconder. Appuyé par M. Lajoie. 11.5, c'est une nomination au poste de brigadière avec un changement de statut. Et le Conseil nomme Mme Julienne Carrière. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je vais en faire la proposition. M. Lajoie pour le proposer. Seconder, M. le maire. Appuyé par M. Richer. 11.6, c'est une nomination au poste de brigadier, changement de statut. C'est M. Denis Gagné qui est nommé ici. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition, M. le maire. M. Richer pour proposer. Je l'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Lanoux. Parfait. 12.1, mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de carburant en vrac. Donc, c'est pour l'achat regroupé. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. M. le maire. Cadieux pour le proposer. J'appuie. Appuyé par Mme Desforges. 12.2, attribution du contrat pour réaliser et documenter la restauration d'une fenêtre dans le cadre du projet de transformation de l'Église unie de la Chute en bibliothèque municipale. Et on vient abroger
la dernière résolution, parce que la dernière résolution, et on en refait une nouvelle qui est identique, sauf qu'on vient ajouter l'attestation. Il manquait une technicalité administrative qui était une attestation préalable que l'entreprise doit nous soumettre. Donc, on a fait ça. Maintenant, on vient abroger l'ancienne qui avait été faite le dernier mois et on vient refaire cette résolution-là, incluant l'attestation. Donc, à 12.2, ça me prendra un proposeur. J'en fais la proposition. Madame Desforges pour proposer. J'appuie, Monsieur le maire. Appuyé par Monsieur Lachance. Parfait. 12.3, approbation pour des travaux supplémentaires en lien avec la fourniture et l'installation d'un système de filtration biologique à l'usine de Nanay. Donc, ça s'en vient. Les travaux sont pratiquement terminés. On est vraiment dans les derniers ajustements. Il y a eu plusieurs appels là, via nos communications là, pour avertir les gens. M. Gravel, aviez-vous un commentaire? Oui, en fait, les systèmes on commence à opérationnaliser le système, donc on est en train, il reste encore quelques coupures, là, mais le système est en marche et on commence tranquillement à l'opérer. Donc, la filtration elle est opérationnelle. Là, elle est opérationnelle, mais graduellement. Là, exactement. Tout le temps que le système se mette en place, se rode, là, avant que ça soit optimal, là, mais on est dans le démarrage de ça. Parfait. Donc, c'est un montant qui est alloué en travaux supplémentaires de 12 125,24 taxes en su. Est-ce que j'ai un proposeur pour ça? J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Monsieur Lachance pour le proposer. Je vais l'appuyer. Appuyé par Monsieur Lajoie. 12.4, approbation de travaux supplémentaires en lien avec les travaux de réfection des toitures dans le cadre du projet de transformation de l'Église unie de la Chute en bibliothèque municipale. Donc, c'est un montant à LK Toiture au montant de 20 300 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Ça? Je vais en faire la proposition. Proposé par M. Lajoie. Secondé, M. le maire. Appuyé par M. Richer. Ça aussi, ça s'en vient bien. Donc, les travaux pour la toiture de la future bibliothèque vont bon train, sont pratiquement terminés. Après ça, il va rester la fenestration. Par la suite, on pourra aller en appel d'offres pour le contrat final. Donc, on est venu décortiquer ces parties-là au niveau de la toiture avant même, et on l'a dégagé du contrat total. Donc, de cette façon-là, on ne perd pas de temps, ça avance. Et puis il reste les fenêtres, et après ça, bien, on va avoir des travaux qui vont suivre le processus d'appel d'offres. 12.5 maintenant. Approbation d'honoraires professionnels additionnels pour les travaux de réfection des rues Laurier et Dupré. Donc, c'est avec on a certains avis de changement qui ont été faits. C'est des beaux travaux. Les rues sont complétées maintenant. Là, les bordures sont faites, le pavage est fait sur les rues Laurier et Dupré. Ça fait du bien. Surtout pour la rue Laurier, là, avec le stationnement près de l'hôpital. Là, la rue a gagné en largeur. Donc, ça fait c'est pas mal plus pratique là, pour les gens lorsqu'ils empruntent ce secteur-là. C'est un montant de 15 880 $. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. Proposé par M. Lanoux. Je seconde, M. le maire. Appuyé par M. Cadieux. 12.6, approbation pour des travaux supplémentaires en lien avec les réfections des infrastructures des rues Georges et Evelina. Donc, ça aussi, c'est des très gros travaux qui sont en cours. C'est des gros travaux où on a à remplacer toutes les infrastructures souterraines. Maintenant, il y a un avis de changement qui concerne des travaux supplémentaires pour le contournement de l'aqueduc sur l'avenue Argenteuil au montant de 207 525,44. J'en fais la proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Lanoux. Je vais seconder, M. le maire. Appuyé par M. Cadieux. On est toujours à l'intérieur du règlement d'emprunt également. 12.7, approbation pour des travaux supplémentaires en lien avec les travaux de réfection des infrastructures Georges et Evelina également. Donc, ici, c'est des avis de changement qui concernent des travaux supplémentaires pour des sols qui sont contaminés. Le montant est de 87 305 $. Est-ce que j'ai un proposeur pour ça? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Cadieux pour le proposer. J'appuie. Appuyé par Mme Desforges. Donc, le directeur du service incendie
nous fournit son rapport mensuel pour le mois d'août. Donc, il y a eu 35 appels, 5 appels en entraide automatique et on a eu 9 sorties préventives, donc des vérifications des fils électriques tombés. Donc, quand même, ça vient. Et on a eu 4 accidents de la route sans désincarcération. Donc, c'est les faits saillants au niveau des appels là, durant le mois d'août pour le service d'incendie. 13.2, c'est une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Donc, à chaque année, c'est une formalité administrative. Il faut faire la demande pour aller chercher des subventions pour la formation de nos pompiers. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Madame Desforges pour le proposer. J'appuie, Monsieur le maire. Appuyé par M. Lachance. 14.1, dépôt du rapport des permis et inspections du mois d'août. Au mois d'août, on a eu des émissions de permis totalisant 11 668 947. Donc, et on a eu en transformation, réparation et rajout tout près de 700 000. Donc, on a 12,3 millions de dollars en émissions de permis durant le mois d'août. C'est tout à fait exceptionnel. Et puis, donc, le cumulatif pour l'année en cours, il est à 53 millions de dollars. Donc, pratiquement, on est dans une année record. Donc, on avait eu une très bonne année, une année record en 2019. On avait eu une très bonne année également en 2020, où on avait atteint un peu plus autour de 41 millions de dollars. Maintenant, avec la tendance, là, on se situera autour de 60 millions, certainement, pour l'année 2021. Donc, une très bonne année. Et les gens sont en mesure de constater, là, dans l'ensemble de la ville, aux 4 coins de la ville, il y a des constructions, des beaux projets immobiliers qui prennent place. Donc, ça va pour ça. À 14.2 maintenant, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif tenue le 15 septembre dernier. On propose d'adopter les recommandations, sauf les deux dernières, donc 2021, 159 et 160, qui concernent une demande d'autorisation à la Commission de protection au territoire agricole et une demande de nouveau nom de rue. Donc, ça me prendra un proposeur. Est-ce que j'ai mes membres du comité consultatif? M. Richer pour le proposer. Oui, propose, M. le maire. Et M. Cadieux pour J'appuie. appuyer. Parfait. 14.3 maintenant. C'est une désignation d'un nom pour la patinoire extérieure du parc Ayers. Donc, on a eu... donc, considérant que monsieur, je vais le lire, je vais prendre la peine de la lire un peu plus, celle-là. Et puis, donc, considérant que M. Gilbert Wilkes, qui est décédé le 5 juillet 2020, considérant que M. Wilkes a été impliqué dans plusieurs activités sportives pour les jeunes tout au long de sa vie, et que pendant une quinzaine d'années, M. Wilkes préparait sur son terrain de la rue Ayers une patinoire pour les jeunes du secteur. Cette patinoire a déjà fait même la une du journal L'Argenteuil. Donc, considérant qu'il est cofondateur également de la Ligue de hockey des aînés, donc il était très impliqué dans tout ce qui touchait au hockey, M. Wilkes. Donc, considérant qu'une pétition de près de 1000 signatures a été reçue par la Ville le 31 août 2019, afin que la patinoire du parc Ayers soit nommée la patinoire Gilbert Wilkes. Considérant que ses enfants souhaitent poursuivre l'œuvre de son père en organisant à la patinoire des tournois au profit de la communauté de la Chute. Et il y a lieu de commémorer son nom en désignant la patinoire couverte extérieure du parc Ayers, patinoire Gilbert Wilkes. Donc également que le directeur service d'urbanisme soit mandaté pour entreprendre les procédures d'officialisation auprès de la Commission de toponymie du Québec. J'ai joué au hockey avec M. Wilkes, j'ai joué au hockey avec son fils. Je vais vous dire que M. Gilbert, c'était un amoureux du hockey et il donnait sans jamais attendre rien en retour. Donc, il a donné beaucoup et je suis content
Et l'ensemble du conseil est content là, de pouvoir faire ça en l'honneur de M. Wilkes. Pour la proposition, M. Lajoie, qui est le conseiller du secteur en question. Oui, Vous êtes très prêt à heureux de proposer faire la ça? proposition, M. le maire. Secondé, M. monsieur Lajoie le pour maire, le proposer et M. Richer pour Je vais un l'appuyer. petit peu avec monsieur. Vous avez joué avec, vous aussi, hein? Oui, donc ça fait plaisir de concrétiser ça. 15.1, au niveau des loisirs, autorisation de déposer une demande d'aide financière et nomination des signataires autorisés selon les modalités établies dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés. Donc, ici, c'est une formalité administrative. Ça me prendra un proposeur. Proposé, monsieur le maire. M. Richer pour le proposer. Je l'appuie, monsieur le maire. Appuyé par M. Lanoux. 15.2, c'est une autorisation à signer une entente pour le prêt d'un local situé au parc Ayers, au centre de pédiatrie sociale en communauté d'Argenteuil. Donc, c'est pour faire des interventions plus ciblées. Donc, c'est un local là, qui est situé au 50 Paul-Émile Barbeau, dans le parc Ayers. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Monsieur Cadieux pour le J'appuie, proposer, appuyé monsieur par Mme Desforges. 15.3, autorisation pour la tenue d'une activité de nourrisource Argenteuil dans le parc Baron. C'est une activité qui se déroulera au parc Baron entre 8h et 17h, jeudi le 7 octobre prochain. Et il y a du prêt de matériel des loisirs dans cette demande-là également. Donc, ça me prendra un proposeur, s'il vous J'en fais la plaît. proposition. Madame Desforges pour la proposer. J'appuie, monsieur le maire. Appuyé par M. Lachance. 15.4, autorisation pour la tenue d'une activité de l'école Saint-Alexandre dans le parc Richelieu. Donc, c'est pour permettre l'utilisation du parc Richelieu entre 8h et 17h, jeudi le 7 octobre. Donc, on n'a pas de problème. C'est pour un tournoi inter-école de Ultimate Frisbee. Donc, c'est très populaire auprès des jeunes maintenant, le Frisbee. Donc, ça fait un beau tournoi, puis l'endroit s'y prête très bien. J'ai déjà été voir des tournois, là, que c'est bien le fun de voir les jeunes. C'est un beau sport. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, monsieur le Monsieur maire. Lachance, pour le proposer. Mon fils va participer à ce tournoi-là, donc je vais l'appuyer avec lui. Pour appuyer par M. Lajoie. 15.5, autorisation pour la tenue d'une activité de l'école Saint-Julien dans le parc Baron. Donc, cette demande-là, c'est pour le volet école alternative. Ça se déroulera mercredi, le 6 octobre, entre midi et 17h. Donc, ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. M. Lajoie pour le proposer. Secondé, monsieur le maire. Appuyé par M. Richer. 15.6, maintenant, proclamation de la semaine des bibliothèques publiques. Donc, c'est la semaine du 16 au 23 octobre 2021. Proposeur, Propose, monsieur le maire. M. Richer pour le proposer, Je l'appuie, monsieur le maire. appuyé par M. Lanoux. Donc, la suivante, le 16.1, c'est pour avoir des ventes de garage sans permis. Étant donné que ça n'a pas été possible de le faire au mois de mai. Habituellement, on en a toujours 2 à chaque année. Et puis, on a eu la chance d'en avoir une pour la grande fin de semaine de la fête du travail. Le conseil a discuté de ça. On a discuté comment on pourrait en trouver une autre et on est parvenu à une date qui est celle de la prochaine grande fin de semaine, celle qui a la fête de l'Action de grâce, donc la fin de semaine prochaine qui s'en vient. Donc, les 8, 9, 10 et 11 octobre prochain, les ventes de garage vont être permises sur l'ensemble du territoire sans permis. J'en fais la proposition, monsieur le maire. Je vais laisser M. Lachance le proposer parce que c'est lui qui avait travaillé fort pour qu'on arrive à ça. Merci, monsieur le maire. Et vous J'en êtes fais la d'accord? proposition. Proposé par M. Lachance, Et j'ai seconde, monsieur appuyé le maire. par M. Lanoux. Il y a de la compétition pour ce dossier-là. Ah, c'est correct. Et à 16.2, le dernier, c'est le début des procédures pour l'acquisition des lots 3 355 016 et 17. Donc, 2 dons
Maintenant, il est possible de faire ça. C'est des dons que Mme Lafrenière veut faire à la ville parce que c'est en section inondable et c'est le long du chemin Lorrain. Donc, ça se situe un peu là, à l'ouest de la rue Lorrain et c'est en bordure de la rivière. On veut garder, on veut préserver ces terrains-là et ils ne sont pas constructibles. Donc, c'est des terrains qui ont une belle valeur au niveau environnemental. On veut accepter ce terrain-là qui est évalué à 105 000 $. Ça va nous coûter autour d'une dizaine de mille pour faire les études puis pour pouvoir faire le transfert complet de ça. Et on aura l'obligation de conservation de ce terrain-là à perpétuité par la suite. Donc, c'est une belle démarche et on adhère à ça. Ça fait quelques années que c'est disponible au Québec, ces démarches-là. Et dans notre cas, nous, à la Chute, c'est la première fois, donc on accepte. On n'est pas obligé d'accepter, ça aurait pu être transmis à un OBNL qui a la même vocation environnementale, mais dans ce cas-là, on va être capable de faire des belles choses et de le préserver, là, ce beau bout de terrain-là. Donc, un grand terrain quand même. Donc, ça me prendra un proposeur. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Monsieur Cadieux pour le J'appuie. proposer. Appuyé par Mme Desforges. Donc, ça complétait notre dernière résolution du mandat actuel. Et puis, vous savez qu'il y a des élections qui s'amènent. Vous allez être appelés à venir inscrire votre vote dans quelques semaines. Donc, moi, je parle pour ma part. Je suis content. Je vous remercie, les membres du Conseil, pour les derniers 4 ans. On a fait du beau travail. Et puis, je vais vous inviter à venir voter. Donc, c'est le 30 et 31 octobre prochain par anticipation et le 7 novembre. Donc, je vous invite à voter en grand nombre. Et puis, je vais laisser, on a une personne au Conseil qui ne revient pas par choix. Et puis, je vous laisse prendre un petit 2 minutes pour vous adresser quelques mots, M. Cadieux. Merci, Monsieur le maire. J'aimerais remercier tout particulièrement les citoyens du District 1 qui m'ont permis de représenter au cours des 4 dernières années et l'ensemble des citoyens de la Chute que j'ai côtoyés durant ce mandat. Merci. Je m'en voudrais de passer sous silence les employés et la direction de la Ville de la Chute qui démontrent un dévouement réel à celle-ci. En parlant de dévouement, j'ai apprécié la rigueur de notre greffière, Mme Murray, à respecter les règlements entourant l'exercice de nos fonctions. Celui de Mme Robert, notre adjointe à la direction, qui assure que toutes les informations soient fluides entre la Ville et les membres du Conseil. Merci à vous. Notre directeur général, M. Benoît Gravel, qui au cours des 4 dernières années a démontré une vision claire sur la gestion de notre Ville, en plus de mettre en place un plan stratégique pour faire de la Chute une ville à l'image de ses citoyens. Merci. Pour finaliser mes remerciements aux membres du comité consultatif d'urbanisme et vous, chers membres du Conseil actuel, ce fut un plaisir de travailler avec vous et plus particulièrement avec vous, Monsieur le maire. J'ai apprécié votre engagement face à nous et à la Ville. Vos valeurs et votre intention de toujours avoir un consensus au sein du Conseil actuel a permis le bon déroulement de celui-ci durant toute la durée de son mandat. Encore une fois, merci à tous. Merci. C'est bien. Donc, sur ces beaux mots, ça conclut Femme bien. d'assemblée, toi. Donc, on va procéder à la levée de la séance. Donc, ça me prendra un proposeur. Je vais en faire la proposition. M. Cadieux, vous allez la proposer. Je vais l'appuyer. Mme Desforges pour appuyer. Parfait. Donc, je vous remercie beaucoup.